La NASCAR reprend dimanche soir et il est temps de faire ses pronostics de la saison. Il est temps de parler du Daytona 500, de la première course évidemment mythique de la saison 2026 de NASCAR. Qui va remporter sur ce nouveau format de NASCAR? Qui va participer au Chase? On va faire ma tier list avec qui va participer au Chase, qui va être dans la bulle, c'est-à-dire dans la zone un petit peu limite, mais ça passe, qui va rater de peu, et les autres un petit peu, c'est ceux qui vont évidemment échouer. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, je suis très heureux de vous rencontrer. Une vidéo une fois par semaine sur la NASCAR, une vidéo débrief tous les mercredis de toutes les courses. Là, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. On va faire mes pronostics de la saison, qui va aller en playoff, au Chase maintenant, vu que le format a changé. Qui sont les 3 pilotes à suivre pour ce Daytona 500, et puis on reviendra ensuite pour le débrief du Daytona 500 et ensuite le débrief des 36 courses évidemment. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous plaît, si le concept vous plaît, si la chaîne vous plaît, et puis on sera toujours de plus en plus nombreux, je l'espère, et je vous souhaite bienvenue sur cette nouvelle chaîne et bienvenue pour cette nouvelle aventure que l'on commence tous ensemble, je l'espère, le plus nombreux possible au fur et à mesure. Bon, tiens, on va commencer avec Chris Buescher numéro 17, Chris Buescher qui, mine de rien, il n'a pas été en playoff l'année dernière, il était en playoff il y a 2 ans, mais pour moi, je le vois aller en playoff, notamment avec le nouveau format. On rappelle, format qui avantage énormément la régularité, un format où maintenant, si tu gagnes une course en one-shot, tu n'es pas qualifié forcément en playoff, il faut que tu sois bien classé dans le 16 premier au classement général, et Chris Buescher, l'avait été l'année dernière, il aurait été qualifié avec le format de cette année, mais bon, voilà, donc Chris Buescher, pour moi, va passer. Kyle Busch, c'est compliqué. Franchement, Kyle Busch, c'est compliqué parce que il y a un déclin clairement depuis quelques temps, mais ça reste Kyle Busch et il peut, la régularité aussi se qualifier, aller en playoff, aller au Chase, donc je vois Kyle Busch aussi passer. Austin Cindric qui lui y était l'année dernière. Austin Cindric, compliqué de voir Austin Cindric y aller. Pour moi, s'il y va, c'est vraiment limite. J'ai du mal, je me pose un peu la question. Je vais mettre Austin Cindric quand même dans la bulle, je le vois passer parce que le côté aussi, les victoires à 55 points, le fait qu'il puisse, sur les super speedway, va être, je pense, très dangereux, très fort. Pour moi, d'ailleurs, c'est un des pilotes à suivre de ce Daytona 500. C'est sa première course qu'il a remportée en carrière, c'est le Daytona 500. Et pour moi, Austin Cindric, il peut sur les super speedway aller chercher pas mal de points, même sur des courses routières, aller chercher aussi pas mal de points. Donc pour moi, il peut aller se qualifier dans la bulle, d'être vraiment limite, être 15-16e à passer, mais t'es 15-16e, t'es du bon côté de la barrière que celui qui sera 17e et 18e. Ces deux-là, ils seront du mauvais côté de la barrière, donc ils ne passeront pas. 34, que va donner Todd Gilliland? Malheureusement, je pense qu'il va être dans autre. J'ai du mal à voir Todd Gilliland passer, le numéro 34 qui avait déjà gagné une course avec McDowell il y a quelques années. Mais c'était sur un one-shot, sur un Daytona 500 justement. Et là, il faut de la régularité. Je pense pas que la voiture 34 ait de la régularité. Chase Briscoe qui a été en finale l'année dernière. Chase Briscoe qui pour moi va aller très 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 loin cette saison. Il n'y a même pas de débat. Je le fais passer tranquillement. Josh Berry, il y a été l'année dernière. Pour moi, il ne va pas y aller. Je ne vois pas passer. Je vais le mettre dans rate de peu parce qu'il sera moins largué que Todd Gilliland. Mais il sera quand même, il sera vers la 19e, 20e place, je pense. Donc pour moi, c'est rate de peu. Chase Elliott, pareil, il sera. McDowell, pour moi, il est aussi dans le rate de peu. J'ai du mal à le voir passer au Chase, je vais y arriver. J'ai du mal à le voir passer. Compliqué, je pense, pour McDowell. Alex Bowman qui pour moi est l'un des pilotes avec le plus de pression cette saison, voire le pilote avec le plus de pression cette saison. Il sait qu'il a son baquet en danger, qu'en plus ce numéro évidemment 48 mythique est une voiture que beaucoup aimeraient avoir, cette voiture de la Hendrick Motorsport. Je vois quand même passer en playoff dans la bulle. Je vois moins passer sereinement que Chase Elliott et que tous ceux de la Hendrick d'ailleurs, sans surprise. Mais pour moi il passera pas. Enfin il passera mais limite. Cody Ware, pour moi, il va passer. Carson Osvar, c'est compliqué parce que Carson Osvar, il peut nous faire des dingueries, mais dans les deux sens. Ça veut dire faire des super courses et puis faire aussi des dingueries, partir en tête à queue. Donc c'est très compliqué de voir Carson Osvar régulier. Pour moi, c'est l'un des pilotes les plus irréguliers même. Donc c'est pas un format qui l'avantage. Le format avec la victoire lui aurait permis, je pense, sur un one-shot, d'aller chercher une victoire et de se qualifier en play-off. Là, je pense que sur un format comme ça, il va un peu payer son irrégularité, des petites erreurs par-ci, par-là. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il ne va pas passer au Chase, en tout cas cette saison. Kyle Larson, champion en titre,
pas de débat, il va passer. Pas de débat, normalement, il est censé passer, Kyle Larson. Il y a le numéro 10, c'est Ty Dillon. Bon, Ty Dillon, je sais même pas s'il fait la saison complète d'ailleurs, mais bon, Ty Dillon, évidemment, ne sera pas dans le chase. Ryan Blaney, il y sera, alors il faut 16 places, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je verrai après si je bouge un petit peu quelque chose. William Byron, pareil, pour moi, j'ai pas de problème avec William Byron. Il fera partie du chase. Cole Custer, il n'y sera pas. La 16, je sais même pas si c'est une voiture qui est... comment dire, où c'est le même pilote, c'est du Allmendinger et compagnie. Pour moi, ça n'y sera pas. 42, John Hunter Nemechek, ça n'y sera pas. Ty Gibbs, quand même, on l'attend parce que Ty Gibbs, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il explose. Il est quand même dans une des meilleures écuries de la NASCAR. Il est à Joe Gibbs Racing. On sait que c'est le petit-fils de Joe Gibbs, mais quand même, à un moment, il faut quand même qu'il y ait des résultats qui viennent. Ty Gibbs, pour moi, c'est limite, mais je pense qu'il sera peut-être lui l'un des... Comment dire, l'un des qui va se faire avoir, quoi. Il va être 17e, 18e, je pense. Je le vois rater vraiment de très peu le chase. Mais ouais, Ty Gibbs, il m'a pas montré énormément de choses l'année dernière. À voir cette année, il peut progresser évidemment, hein, et je laisse d'ailleurs, je le laisse progresser, mais j'ai du mal à voir Ty Gibbs passer parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Il y a entre guillemets que 16 places, même si c'est énorme 16 places, beaucoup je pense voulaient peut-être 12 places, voire 10 places, mais sur 16 places, il faut quand même faire un choix. Je verrai si jamais j'en ai qu'un, si je ne le remets pas, mais pour moi, pour le moment, c'est peut-être mon 17e. Riley Herbst, lui c'est même pas la peine, hein. C'est dehors. Vivement que Corey Haim lui prenne sa place. 47, Stenhouse, il y sera pas, il sera plus dans autres pour moi, mais au début des autres. C'est fin de rater de peu, début de autres. Ensuite, la 4, Noah Gragson, il sera dans autres aussi. Pour moi, il y va pas, Noah Gragson, c'est une catastrophe cette écurie maintenant. La 20, Christopher Bell, il y sera, pas de problème. Je pense que c'est même l'un des grands gagnants de ce nouveau format. Je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose avec ce nouveau format de championnat. Joey Logano qui avait vécu une saison 2025 assez compliquée. Champion 2024, champion 2022, champion 2018. C'est une année paire là en 2026. Donc qu'est-ce qui peut nous faire une énorme saison ? En tout cas, c'est pas le format avec lequel il a remporté, hein, puisque les 3 championnats qu'il remporte, c'est avec l'ancien format, le format avec la finale à 4, notamment en 2024 où il s'en sort quand même très bien, où il était éliminé avant le round of 8 et qu'ensuite il y a eu la disqualification d'Alex Bowman qui a fait qu'il pouvait passer au prochain round et ensuite il a remporté Las Vegas, puis ensuite Phoenix. Mais donc voilà, Joey Logano, que je vois quand même faire une meilleure saison que l'année dernière, parce que c'était pas terrible l'an dernier, mais même avec une saison pas terrible, je pense quand même qu'il se qualifie tranquillement pour le chase. Denny Hamlin, qui lui malheureusement a vécu une fin de saison cataclysmique, le pauvre, enfin une fin de saison cataclysmique dans le sens où tout ce qui est arrivé pour lui c'est horrible, c'est tout ce qui s'est passé. On va pas revenir sur cette fin de championnat dernière évidemment, mais tout ce qui s'est passé pour Denny Hamlin, ça a été un traumatisme. Et cette saison, elle va être, je pense, compliquée pour lui, pour se remettre de tout ce qui s'est passé avec son père, avec cette finale où voilà, il est à 2 tours de gagner le titre. Et je pense que se remettre de tout ça, c'est pas facile. En plus, il est un petit peu blessé, donc à voir ce que ça va donner. Mais normalement, en tout cas en termes de pilotage pur, il est censé passer au prochain tour, c'est-à-dire dans le chase. Tyler Reddick, pareil, il avait une saison aussi dernière un peu plus compliquée. Ça n'a pas de victoire l'année dernière, alors qu'il avait fini premier du classement général justement il y a 2 ans. Classement général qui va compter énormément cette saison. Donc Tyler Reddick est un pilote de classement général. Donc Tyler Reddick, pour moi, va passer. J'en ai combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, il me reste 3 places. Donc, Austin Dillon, pour moi, il ira pas, je pense. La numéro 7, c'est Daniel Suarez. Maintenant, Daniel Suarez, il ira pas. Il pourra faire des petits coups comme ça sur des super speedway. On sait que Suarez, sur les super speedway, il est capable de se montrer. Mais voilà, des petits coups par-ci, par-là. Peut-être gagner un super speedway, on ne sait jamais. Mais se qualifier, ça c'est une toute autre histoire. Brad Keselowski, je pense que ça va être un des gagnants de ce nouveau format parce qu'il n'a pas gagné une course l'année dernière, mais il a été très régulier. Pour moi, il passera limite, mais il passera. D'ailleurs, je vais mettre Kyle Busch aussi dans la limite, je pense. Pour moi, Kyle Busch c'est plus limite. Il va passer, mais vraiment limite. Ryan Preece qui a remporté le Clash. Ryan Preece qui fait partie aussi de la famille, j'allais dire de l'écurie de Chris Buescher et de Brad Keselowski. Ça peut passer, honnêtement, ça peut passer. Je vais mettre raté de peu pour le moment, mais ça peut passer. 23, Bubba Wallace, normalement, ça doit y aller. Hein. Franchement, si ça n'y va pas cette saison, ça va être très compliqué, mais ça doit y aller. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pilotes. Il me manque une place.
Bon, la 38, non, ça n'ira pas. La 43, ça n'ira pas. Ross Chastain, il me reste Ross Chastain, Van Gisbergen et Connor Zilisch. C'est-à-dire que pour moi, je vais devoir en virer un parce que pour moi, Chastain, il va y aller. Chastain, il va passer au prochain tour. Et pour moi, je voyais quand même Zilisch y aller ou Van Gisbergen. L'un des deux y aller. Je vais mettre Van Gisbergen, je pense, raté de peu. Et Zilisch qui va, je pense, passer. Mais du coup, ça fait que j'en ai 17 et qu'il faut que j'en élimine un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai 17. Donc il faut que j'en élimine un. Soit Cindric, soit Bowman, soit Kyle Busch, soit Keselowski, soit Bubba Wallace, soit Zilisch. Je peux enlever Zilisch aussi, je peux enlever Connor Zilisch pour sa première saison. Franchement, s'il va en playoff, Connor Zilisch, ouais, c'est vrai, Connor Zilisch, je vais peut-être enlever Connor Zilisch. Mais pour moi, là, les deux, là, Van Gisbergen et Connor Zilisch, ils vont se tirer la bourre en course routière. Alors, Van Gisbergen, c'était un tapping pour se qualifier en playoff dans les formats précédents parce qu'il gagnait toutes les courses routières, sauf une l'année dernière. Donc, il suffisait qu'il y ait une course routière qui remporte cette course pour qu'il se qualifie. Là, maintenant, c'est plus la même chose parce que remporter une course routière, oui, ça t'apporte pas mal de points, mais il faut aussi de la régularité. Mais Van Gisbergen, sur cette fin de saison, il a montré aussi que sur des ovales, il a eu la performance plutôt bonne. Il a fait les top 15 et top 10, donc il faisait ce qu'il fallait, entre guillemets, pour se qualifier. S'il arrive à faire pas mal de top 10, remporter les courses routières, il aura fait ce qu'il faut pour se qualifier. Donc c'est pour ça que j'hésite vraiment. Mais je sais pas si j'enlève peut-être Cindric. Je vais tenter ça. Je vais enlever Cindric et je vais mettre Van Gisbergen. Je vais tenter un petit truc. Voilà, faites le jeu aussi des pronostics. C'est pas facile, hein. Mine de rien, on pense qu'il y en a 16, que c'est facile, mais c'est pas facile du tout d'en sortir 16. Parce qu'il y a de bons pilotes qui du coup passent à la trappe. Hein. Austin Cindric, Ryan Preece que je mets à la trappe, Connor Zilisch que je mets à la trappe, même du Carson Oswald, peut-être que certains peuvent le passer, Austin Dillon, Ty Gibbs. Il y a quand même pas mal de pilotes qui vont être dans une limite de points. J'en mets quand même beaucoup en raté de peu, ça veut dire que ça joue vraiment à rien pour tous ces pilotes-là. Mais donc à voir ce que ça va donner. Pour Daytona, mes 3 pilotes à suivre. William Byron qui a remporté la saison dernière, évidemment William Byron qui d'ailleurs sa première course remportée, c'était pas le Daytona 500 mais c'était à Daytona, le Daytona juste avant les playoffs, c'était en 2020. On a ensuite pour moi à suivre Austin Cindric, toujours très très fort, d'ailleurs les Ford toujours très très fortes sur les super speedway, vraiment à suivre Austin Cindric, et puis Chris Buescher qui peut, après Ryan Preece qui gagne le clash. Est-ce que Chris Buescher ne pourrait pas être le vainqueur du Daytona 500 ? Peut-être. Franchement, pour moi, c'est aussi un des pilotes à suivre. Évidemment, il faut suivre tout le monde. Première course de la saison. Ça va être très intéressant de voir tout ce que ça va donner. On se retrouvera mercredi pour parler de cette course de Daytona. Voilà, pour analyser cette course Daytona. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Faites aussi vos pronostics. Qui va passer au chase, qui va passer mes ric-rac et qui ne passera pas, qui seront vraiment les malheureux au final de ce nouveau format, qui vont peut-être remporter 2 courses mais ne passeront pas. On pense peut-être à un Van Gisbergen, moi je le mets qui passe, mais peut-être que certains vont le voir remporter toutes les courses routières mais ne pas se qualifier au chase. C'est ce qui fait la magie entre guillemets de ce nouveau format. On se retrouve très vite, vive la NASCAR, salut tout le monde.